Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Sortez des conventions, vivez des émotions. La Suisse est une destination privilégiée pour les touristes du monde entier. Par chance, nous y vivons toute l'année et nul n'est besoin d'aller bien loin pour trouver le soleil au-dessus du stratus. Nous avons choisi de vous emmener dans un symbole de tradition et de modernité helvétique, Hackstad. Et pour en parler, nous allons désormais à la rencontre de Dominique Perret. Dominique Perret, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu Freerider du siècle, rien que ça. Parlez-nous un petit peu de votre actualité parce que je crois que vous êtes en train de mettre en place une sorte de PADI du ski pour l'encadrement donc, et que ça s'appelle ISTA. Cette année, c'est la première année où on va enseigner ces cours. Donc on est dans la phase finale de donner du coaching aux guides de montagne et aux professeurs de ski, car c'est eux qui vont donner ces cours. On vient de terminer. On sera en Suisse dans une quarantaine de points de formation. Alors en Suisse, il y a un besoin de cet encadrement ? On a vu un besoin au niveau, pas seulement en Suisse, au niveau international, mais on va commencer en Suisse parce qu'il faut un marché pilote. La Suisse accueille beaucoup d'étrangers, donc on aura nos 3 langues nationales, l'allemand, le français et l'italien, en plus de l'anglais. Donc ça permet vraiment sur un marché d'être international. Et oui, il y a un vrai besoin. De plus en plus de gens font du ski freeride, de plus en plus de gens font de la randonnée. Ils ont souvent des bonnes capacités techniques. Par contre, ils ne connaissent pas grand-chose à la neige. Et alors, est-ce que vous skiez à Hackstad ? Alors Hackstad, j'aime beaucoup. À Hackstad, pendant plus de 10 ans, j'ai organisé un événement caritatif, les 25 heures freeride, et on a récolté des fonds pour des associations pour les enfants. Et c'est une station que j'aime beaucoup parce qu'elle est plus douce, elle est plus tranquille, on a le temps de vivre. Donc à la fois pour le ski et pour les traditions. Le ski, les traditions, la marche à pied, la randonnée, l'authenticité aussi, c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Dominique Perret, merci. Bon ski, bon hiver. Oui, parce que l'authenticité, c'est effectivement ce qu'on recherche à partager. Nous cherchons des expériences et nous nous rendons de ce pas à Hackstad. Nous sommes donc arrivés à destination où nous nous promenons actuellement en calèche en compagnie de Léonie Müller. Vous êtes guide, Léonie. Parlez-nous un petit peu de ces chalets de votre ville de Stad. Est-ce que je le prononce bien ? Stad, oui, vous le prononcez bien. Merci. Oui, on est ici au milieu des chalets. Et une chose qui est très bien, la commune, ils ont décidé une fois qu'on n'a pas le droit de construire n'importe comment. Il faut construire en forme de chalet. Et vous, Léonie, vous êtes née ici ? Oui. Vous avez toujours connu ces chalets alors ? Oui, toujours. Alors, Et vécu dedans. Et vécu dedans également. Alors finalement, ça ressemble toujours à quand vous étiez enfant ? Et oui, ça fait... Quand on est en dehors du Sannenland, de Gstad, de Sannen, quand on revient, ça fait toujours un espèce de feeling, on revient à la maison. Alors Léonie, on se promène toujours en calèche dans le village de Stad ? Non, quand même pas toujours. Mais ces dernières années, on a de nouveau plus de calèches. Remis au en goût du été, jour. en hiver. Et c'est super de faire des balades comme ça dans la nature. Donc c'est une demande des touristes. Oui, mais aussi les gens d'ici aiment bien le faire. Donc votre famille comme par ça. exemple. Oui. Oui. Par exemple, ma tante qui est devenue très très âgée, elle, ces dernières années, c'est toujours ce qu'elle souhaitait pour son anniversaire.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes, listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Nous venons d'arriver dans la Kaisergrotte, la grotte des fromages qui s'est installée dans un ancien réservoir d'eau. Et je suis donc avec le président de la laiterie réunie de Stade, qui réunit notamment donc 80 laitiers. Bonjour Jürg Romagne, je le dis bien, votre nom avec mon accent français? Oui, c'est bien, c'est Romagne, c'est un nom d'ici. C'est un nom d'ici. Ouais. Et alors, on est vraiment dans votre trésor personnel? Oui, on peut dire, oui. Et autour de nous, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce fromage autour de nous? Alors ici, on a autour 3000 fromages. Ça, c'est du fromage d'alpage. Donc, ça veut dire qu'il est produit pendant les mois d'été, mois juin, juillet, août, oui, sur les alpages de la région. Alors, Jürg, on va commencer une petite dégustation. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, on a le fromage Rubik, ça c'est le même fromage qu'on a vu ici. Okay. Et puis, ça c'est du fromage, du même fromage, mais de une année. De une année. Et puis, ça c'est le fromage de Gstaad, de la laiterie, avec ce truc-là. Oui, votre logo, c'est trop joli votre logo. Oui. C'est hyper joli. Et puis là, ça c'est un fromage avec des herbes. Et puis, ça, c'est le même fromage sans les herbes. Donc ça, ce sont vos spécialités. Ça, c'est notre spécialité. Que vous servez avec? Avec un vin blanc. Un blanc du Valais. Ok, alors allons-y, trinquons à votre fromage. C'est très sympa. Merci. À votre santé, Jürg. Beaucoup de succès. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know. Parmi les traditions suisses, il y en a une qui est absolument magnifique. Un travail d'artisanat d'art, un grand luxe, puisque c'est quelque chose de rare. Et nous sommes reçus chez Anita Raaflaub-Veltli. Bonjour Anita, qui est en train de découper, puisqu'elle fait du découpage de manière vraiment professionnelle. On voit la dextérité de ses mains. Donc Anita, vous êtes en train de découper un motif que vous avez vous-même dessiné sur ce papier. J'ai fait une raie. Qu'est-ce que c'est en français, le raie? Le raie. Et puis le petit, là. Ah oui, c'est une biche. Le bébé, oui. Oui, le fan. Et là, je fais une petite arbre. Un petit arbre. Et vous avez déjà fait le sapin, avec toutes les petites branches de sapin. On dirait presque des pommes de pin. Ah, il y a un écureuil. Oh là là, il y a un écureuil. C'est miniaturisé. C'est du nano-découpage. Et vous me disiez que vous faites ça depuis l'enfance? Oui. Depuis 8 ans, j'ai commencé. Vous avez commencé à 8 ans? Le premier découpage, j'ai vendu pour 2 francs. Qui est-ce qui vous a appris? Je fais tout seul. Toute seule? J'aime bien dessiner. Autodidacte. Ici à Saanenland, on voit des découpages, alors ça fait animation. Celui-là, j'aime bien, c'est mon grand bébé. Je suis vraiment heureux de finir avec ce découpage. C'est l'arbre de la vie. Plus d'1 an pour réaliser cet ouvrage? En tout, 1 année et demie. 1 année et demie. Ouais, c'est différent. C'est de l'orfèvrerie.
can think of younger days when I lived for my life. Don't you ever be sad. Lean on me in times of bad. When the day comes and you're down and I'm in trouble and I'm about to drown, just hold on. I'm coming. Hold on. I'm coming. I'm on my way. Je passe un moment avec vous, Benjamin Felgenauer. Vous êtes concierge à l'hôtel The Alpina. Et Benjamin, on dit qu'à Stade, il y a énormément de célébrités qui viennent. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait juste. Nous, bien sûr, à Gstaad, pour nous, le plus important, c'est la discrétion. Donc vous, en tant que concierge, vous voyez tout ce qui se passe, Bien sûr. mais vous dites rien. On ne dit rien. Vous Ça, êtes c'est- très ça, discret. C'est le codex qui nous dit ça en tant que membre des Clés d'Or. Oh, On voit d'accord. tout, on est au courant de tout, mais on ne parle Le pas. silence. C'est juste. c'est Qu'est-ce juste. qu'elles cherchent, ces stars, quand elles viennent ici? La top clientèle, les VIP, qui viennent à Saint-Moritz et à Courchevel, par exemple, ils aiment montrer. Être vus? Être vus, ils aiment montrer. À Gstaad, c'est le contraire. Alors pourtant, on voit beaucoup de très très belles boutiques de luxe quand on se C'est juste. promène dans le village. Donc il y a une clientèle qui vient faire du shopping pour ces Bien enseignes. sûr, bien sûr. Il y a des gens, bien sûr, on a un grand domaine skiable aussi, mais le ski n'est pas la priorité à Gstaad. Donc les célébrités, elles se mélangent quand même un petit peu aux locaux? Tout à fait, tout à fait. Gstaad est bien connu pour ça. Ce que les gens aiment, les célébrités à Gstaad, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils se mélangent avec les locaux. Merci beaucoup Benjamin pour Avec plaisir. vos secrets. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Notre séjour à Gstaad se termine avec cette fondue sous les étoiles. Nous espérons que vous avez eu plaisir à partager ces expériences et ces rencontres avec nous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes ainsi que nos meilleurs vœux pour 2016 et nous vous retrouvons en janvier l'année prochaine pour un prochain épisode de Correspondance. Flames that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots. C'était Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Le voyage commence maintenant.